C'est un honneur pour nous de les recevoir ici au niveau de la région de Louga. En tout cas, depuis lundi, ils sont là et demain, on va procéder à la restitution de l'atelier musique. En tout cas, ils avaient jugé nécessaire de rencontrer la presse pour qu'on puisse entrer en profondeur, vous expliquer ce projet qui est vraiment novateur. En tout cas, c'est l'objet de cette conférence de presse, pour qu'on puisse parler de sous nos talents et par ricochet des activités que Goethe Institut organise à travers le pays. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue au niveau du centre culturel Mademba Diop de Louga. L'autre fois, je le disais, parce que Mademba Diop fut un acteur culturel du cercle de la jeunesse. Mademba Diop, le vieux que vous voyez là-bas, c'est le père à Pape Dembel Diop, musicien. Donc si on organise l'atelier musique ici, au niveau de Louga, vraiment c'est un honneur qui nous est fait. En tout cas, nous vous remercions. Remercier toute l'équipe parce que depuis lundi, ça se passe dans des conditions vraiment optimales, quoi. Parce que aussi les deux coachs, je les suis de tout près. Je sais que ça se passe bien et pourvu qu'il en soit ainsi jusqu'à la fin, pour que cette étape de Louga puisse connaître un franc succès. Du coup, moi je suis Camille Sec, je suis la responsable du projet donc, Sous nos talents. Je vais vous expliquer assez brièvement donc, en quoi consiste le projet et pourquoi on est là spécifiquement cette semaine à Louga. Du coup, l'idée de Sous nos talents, c'est vraiment de pouvoir soutenir la création artistique et les jeunes talents des régions. Donc c'est un projet où on a complètement exclu les acteurs culturels dakarois et de la région de Dakar. Ça part d'un constat où on a quand même estimé que malgré toutes les difficultés du secteur, les acteurs qui sont basés à Dakar ont un accès un peu plus facile aux infrastructures, aux conditions de prestation et aussi aux institutions, puisqu'on est tous basés à Dakar. Donc l'idée du Goethe Institut, c'était vraiment de pouvoir décentraliser les actions. Et pour nous, décentraliser les actions, c'est le décentraliser avant tout avec les centres culturels régionaux et avec l'appui des institutions de l'État, donc on y reviendra après. Donc vraiment, Sous nos talents, c'est un soutien à la création artistique, du spectacle vivant, des talents des régions. Donc on a 3 disciplines qui sont concernées, qui sont la musique, la danse et le théâtre. On a, dans le process, on avait d'abord lancé un appel à la création pour pouvoir faire bénéficier 50 jeunes talents d'une bourse leur permettant de réaliser une vidéo d'une certaine qualité. C'est pas toujours évident aujourd'hui de pouvoir réaliser des vidéos, c'est un budget, on le sait. Tous les talents ne disposent pas de ce budget à la base et c'est pourtant un des premiers outils dont un talent aujourd'hui dans le monde digital va avoir besoin pour se présenter, c'est une vidéo de bonne qualité. Donc l'idée c'était vraiment de pouvoir repérer aussi la scène régionale. On avait reçu un peu plus de 300 candidatures sur les 3 disciplines confondues. Il y en a 50, donc comme je le disais, qui ont pu bénéficier d'une bourse pour créer une vidéo. Et sur les 50, on en a sélectionné, enfin pas nous directement, mais on a fait appel à un jury. Donc il y avait 2 jurys par discipline, ce qui nous fait 6 membres du jury, qui ont procédé à une sélection pour sélectionner 21 jeunes talents. Donc ces 21 jeunes talents, il y en avait 9 en musique, 6 en danse et 6 en théâtre. Et l'objectif, c'était de pouvoir les mettre dans des conditions professionnelles, donc on le détaillera un peu plus après, de création artistique, donc en résidence. Donc c'était vraiment ça l'idée. Alors au niveau des jurys, donc, qui a sélectionné les 21, on a 2 jurys par... vous pouvez poser le micro s'il vous plaît? Oui, mais vous posez là comme tous les autres micros. On a 6 jurys qui sont 2 en catégorie musique, donc Baba Mal qui est également le parrain du projet,
Pour nous, c'était très important d'avoir une personnalité comme Baba Mal, parce qu'il représente aussi la diversité culturelle et les régions du Sénégal. On le sait tous, Baba Mal, il vient de Podor, et il a fièrement représenté sa région et son terroir à travers le monde. Donc pour nous, c'était aussi un excellent ambassadeur du projet, parce que c'est aussi l'objectif de pouvoir représenter cette diversité culturelle qu'il y a dans tout le pays. Ensuite, on a dans chaque jury, l'idée c'était vraiment d'avoir donc un artiste, une personnalité reconnue, plutôt senior, expérimentée, etc., à côté d'une personne plus jeune aussi qui a forcément un autre regard. Et donc l'idée c'était vraiment de croiser ces idées des différents membres du jury. Donc au niveau de la musique, on a Bril qui est avec nous en tant que jury, donc il y a un jeune producteur qui est basé à Dakar pour le coup. Au niveau de danse, Germaine Akoni avec l'École des Sables. Aux côtés de Roudia Touré, qui du coup, Roudia a une compagnie qui s'appelle la Compagnie La Mer Noire, qui vient de faire une tournée en Afrique et qui représente fièrement le Sénégal dans le monde entier. Après, pour le théâtre, Massan Bagay et aux côtés de la jeune actrice Ndiaye Sireba. Donc l'idée, c'était vraiment de pouvoir impliquer ces jurys pour pouvoir sélectionner les 21 jeunes talents qu'on vous présentera juste après. Au niveau des résidences, pourquoi on fait des résidences artistiques? C'est pas un processus nouveau ni innovant, c'est juste le processus de création par lequel tous les artistes nécessitent de passer. C'est quelque chose qui permet vraiment d'accompagner une formation artistique professionnelle à travers des séances de coaching. Donc on a nos deux coachs de cette semaine qui sont ici, qu'on vous présentera tout à l'heure et à qui on laissera la parole. Et c'était vraiment ça l'idée, c'est de pouvoir les accompagner dans un ensemble de processus. Donc on a commencé par un appui à la réalisation d'une vidéo digitale. Là, on opère des résidences où il y a 3 jours et demi, même 4 jours, on va dire, de coaching assez intensif. Donc avec des techniques et des complémentarités entre les deux coachs. Pour chaque discipline, c'était la même chose qui a été appliquée. Et après, bien sûr, en fonction de chaque discipline, chaque coach exerce ce qui est attendu pour pouvoir professionnaliser les talents dans les disciplines. Et la suite de tout ça, parce qu'on ne va pas non plus s'arrêter là, la suite, c'est de vraiment continuer tout ce processus de professionnalisation à travers chaque étape du projet. Donc là, on est à l'étape des résidences. Suite à cette étape de résidence, chaque talent qui a opéré au niveau des résidences disposera d'une vidéo de restitution. C'est aussi très important, on pense beaucoup aux vidéoclips, dans la musique, etc. Mais quand on veut aujourd'hui se professionnaliser et pouvoir présenter son travail sur des festivals, sur des salons professionnels, et ça vaut pour toutes les disciplines, le premier outil qu'on va demander aujourd'hui à un artiste, c'est une vidéo live de sa performance scénique. Donc on a une équipe vidéo qui s'est déplacée avec nous, qui suit, qui documente l'entièreté du processus et qui va aussi pouvoir remettre donc, à chaque talent une restitution de son live vidéo pour que ça puisse aussi profiter donc, au talent pour qu'après il puisse exploiter cet outil-là pour se présenter sur les marchés internationaux, régionaux, les festivals, etc. Donc chaque artiste disposera vraiment, on va dire, ce qu'on peut appeler un EPK dans le milieu, avec des photos de qualité, des vidéos, etc., qui peuvent le permettre après de l'utiliser pour sa propre promotion. Suite à ces 21 vidéos aussi, on procédera à une campagne de vote du public et on refera appel à nos membres du jury pour pouvoir sélectionner donc, les finalistes et pouvoir organiser une finale sous nos talents avec, en amont de la finale, une autre phase préparatoire de résidence un peu plus poussée encore, sur une durée un peu plus longue, pour continuer le processus de professionnalisation et de renforcement de capacité au niveau de la création artistique. Pour les coachs, donc au niveau du théâtre, on a déjà fait les 2 résidences théâtre qui sont déroulées à Thiès et à Tambacounda avec Ibrahima Mbaye Sopé et Ibrahima Ndoye Lebou, qui est là présentement en face de nous puisqu'il vient de Louga. On pourra lui laisser la parole aussi, je pense que c'est intéressant, Lebou, que tu puisses dire
qu'est-ce que tu en ressors de cette expérience? Et on est très heureux en tout cas de t'avoir parmi nous aujourd'hui et de voir que tu suis encore le projet, c'est aussi un plaisir. Au niveau de la danse, donc on a Ardoka, Fatou Cissé qui était avec nous à Kaolack la semaine dernière en résidence danse, et on fait la semaine prochaine donc la dernière résidence sous nos talents qui est aussi une résidence danse au niveau de Matam avec Fatou Cissé et Andrea Womba qui remplacera Ardoka qui est malheureusement absent. Pour la musique, donc nous avons nos deux coachs à nos côtés, donc Gaëtan Epososo et Mamadou Sey, donc qui se présenteront, je ne vais pas les présenter, ils se présenteront et ils vous diront aussi respectivement qu'est-ce qu'ils font et pourquoi ils sont là parmi nous. Comme je le disais tout à l'heure aussi, c'est sûr que tout ce déploiement en région, en tant qu'institution étrangère basée à Dakar, on ne pourrait jamais le faire, et ce n'était pas l'idée de toute façon, de le faire sans l'appui des institutions culturelles régionales. Donc à chaque fois, chaque processus, on l'a réalisé avec les centres culturels régionaux. Et du coup, c'est vrai que c'est un plaisir aussi de pouvoir aller dans les centres culturels régionaux, aller à la rencontre des acteurs culturels qu'on retrouve dans les centres. On retrouve aussi des acteurs qui ont participé aux résidences, qui reviennent voir les résidences. On a Mister Dim qui était en résidence à Sédiou, donc qui est de Louga, qui est avec nous cette semaine. La semaine dernière à Kaolack, on avait la compagnie Étoile du Saloum qui était en résidence à Thiès. Donc c'est un plaisir aussi de participer à ces mobilités interrégionales. Et on remercie beaucoup les centres culturels. À chaque fois, on a été extrêmement bien accueillis, extrêmement bien reçus, avec des équipes très dynamiques qui ont vraiment envie de faire des choses. Et c'est aussi une découverte de la diversité culturelle à chaque fois, de pouvoir exercer dans les centres. Et on l'espère qu'on pourra continuer à travailler dans ce cadre de ce projet-là ou d'autres projets au niveau de l'Institut avec les centres culturels. L'idée, c'est vraiment de pouvoir réaliser des projets au fur et à mesure dans les centres culturels régionaux. Donc merci à Bala pour son accueil. C'est vrai que Louga, c'est un vivier culturel qui est très dynamique et c'est vrai que c'est très intéressant et ça donne envie de continuer de travailler avec ton équipe aussi et tous ces acteurs. Donc merci, j'en profite pour te remercier. Au niveau des artistes, donc, je vais laisser la parole à mon collègue Mamoudou Ndiaye, qui est responsable de la communication et qui va vous présenter un peu ces 21 artistes. On en a qui sont parmi nous aujourd'hui aussi, à qui on laissera la parole après pour se présenter également. Merci beaucoup. Si on peut dire ici, on a dit que nous avons trouvé que Louga vraiment était la capitale culturelle du Sénégal. Au son du Tahouran. Au son du Tahouran, c'est ça. Voilà. Et aussi toute l'équipe du centre culturel qui, vraiment, depuis que nous sommes là, le lundi, nous ont facilité en fait notre séjour. Voilà, et il y a Madame Ndiaye aussi, les deux Madame Ndiaye, Maria Montali, qui nous ont concocté de succulents plats. Et voilà, et pour les artistes, en fait, comme l'a dit Camille, on a actuellement 21 artistes en résidence. Là, c'est l'avant-dernière résidence. Il y en avait, on a eu les résidences de Sédou, de Ziguinchor, de Tamba, de Kaolack aussi. Et donc, on a eu le reste de Matam pour la semaine prochaine. Donc, parmi les artistes, en fait, qui viennent un peu de toutes les régions, il y a vraiment une grande diversité aussi en termes de représentativité. Donc, dans la catégorie musique, il y a les Salvini, il y a LPS, Boy Genia, Marfouta qui sont ici avec nous. Et il y a Black Kébé, Boublio, Eve Crazy, Mr. Dim, Philistyle et Thierry Esprit. Dis-lui de chercher Mr. Dim. Ah, puisqu'on est de Louga, quand même. Ah oui. Ou bien. Il est là. Bonjour à tout le monde. Moi, je me nomme Amadiouf, artiste du groupe Saltiki. Je suis avec mes amis Cheikh Ahmad et Ousmane. On vient de la région de Fatick. Donc, pour dire par rapport au projet Sous le Talent, c'est une opportunité pour nous tous, parce que tout le temps qu'on a passé avec nos coachs, on a beaucoup appris, franchement, et ils nous ont vraiment donné des bagages par rapport à notre, pour notre carrière quand même. Je trouve que c'est un cadre, et le cadre qu'on nous a
donné aussi, c'est un très bon cadre parce qu'on a appris plein de choses qu'on ignorait dans la musique. Donc peut-être une suggestion à faire pour faites de telle sorte que ce projet soit pérennisé parce qu'il y a plein de gens dans les régions qui veulent vraiment participer à ce projet et vraiment c'est un appel que nous lançons pour les autres. Essayer pour la deuxième édition quand même qui est plus de communication pour que les gens soient au courant. En tout cas, c'est un plaisir de participer. Vraiment, merci aussi pour l'équipe, une équipe vraiment dynamique et attentive. Et voilà, depuis lors, on est très bien encadré et vraiment, c'est un plaisir pour nous. Merci. Bonjour tout le monde. Moi, c'est Oumar Fouta, né le 19 deuxième mois 2003 à Doungalaou, dans un village situé au nord du Sénégal. J'ai débuté ma carrière musicale très jeune et on m'a découvert en 2017 par la participation à la compétition Saint-Petit Galais. Je suis allé jusqu'en finale et en 2018 j'ai eu à participer à une compétition du nom de c'est pas bien grave, tu as participé à une deuxième compétition. Oui, c'était une compétition, vraiment, ouais, la Semaine nationale de la jeunesse, merci, d'où je suis sorti vainqueur. Bref, en tout cas, je sais que je tiens à magnifier notre présence et c'est avec un grand honneur, un grand plaisir que je participe dans cette, je dirais pas une compétition, c'est un projet qui englobe différentes filières, pas seulement la musique parce qu'il y a une partie très sociale et on a des coachs qui sont super cool avec nous, qui sont vraiment ouverts, gentils et vraiment on tient à vous remercier encore une fois. Donc je vous remercie tous. Bonjour à tout le monde, je m'appelle LPS Boy, mon village c'est Tchanaf Balante, j'habite dans la région de Sédhiou, tout près de la Guinée, il faut marcher, c'est à 4 km, j'habite là-bas. Je vous remercie vraiment à Sunu Talent parce que depuis lundi on est là avec notre coach qui nous donne beaucoup de boulot, mais ça nous fait plaisir d'avoir beaucoup d'expérience parce que moi c'est du jamais vu vraiment. Je n'ai jamais participé à cette concours ou bien de jouer dans une scène comme genre d'orchestre, comme dans une salle culturelle. Vraiment, je vous remercie, je ne vois pas tout loin. Je vous remercie vraiment. Merci beaucoup. Les femmes du monde entier. Ah bon? Merci beaucoup.
ko mi pulo ko don le kal no kano ehejo saudi ya de kameye to ya de bedesan minajo lambalejo eliyo mele jawai garasa eliyo mele jawai garasa eliyo mele jawai garasa Coach, on va taquiner notre ami. L'esclave, hein, l'esclave. L'esclave. Non, non, oui, l'esclave. Donc, c'est un problème entre tout l'eau et le Kamoti ou la Kamoti. On va poser la question là. Et il y a Mano qui est là aussi. Il tax no bëggoon artistes yi vraiment parce que c'était pour montrer l'esprit de sunu talent parce que boo gisee Omar wayu waa Fatick yi dëgg Sédhiou aussi tamit way seet parce que lii dafa am solo Sénégal benn bopp la kenn mën koo xar ñaar franchement man projet bi volet bi ma si gën a kii moom mooy la valorisation de la diversité culturelle parce que ay xale lañ mën nañ def si ñoom esprit compétition mais nekkul compétition parce que ku si nekk da ngay wane sa culture mais tout en respectant la culture de l'autre donc vraiment chapeau bas à Goethe Institut. projet bi nag bi ñu ko commencé ñu ngi ko commencé si juróom-ñaari région ñu def ay résidence mu nekk ñu ngi ko tuddee sunu talent def ko théâtre musique ak danse Louga recevoir musique vraiment ñu si sant borom bi parce que aussi tamit Louga ku ñu nee Louga rek dëkk culture la ñun normalement résidence yëpp la ñu waroon a recevoir muy musique muy théâtre xam nga muy danse aussi parce que bu ñu nee Louga rek moom tamit nit ñi dañuy xalaat danse mais am na ay waykat aussi mais aussi gërëm équipe bu Goethe Institut parce que activité bi ñuy def day tax talent yi nekk au niveau des régions ñu génne leen c'est vrai que ñun ministère de la culture am na lu ñuy def ci décentralisation bi mais lii day ñëw yeggali ko parce que ñëpp tamit amuñu chance dem Dakar dem ci yenn scènes yi parce que ñaari fan yi ñu gis nii bi ñu gisee xale yi conditions yi ñuy travail ak seen course yi lii rek la xale di laaj. Ce que tu viens de dire de toute façon est déjà assez complet. Maintenant, pour aller sur le plan hyper pragmatique de ce qu'ils ont appris, je vous prends un exemple bête. Aujourd'hui, tout le monde parle, tout le monde utilise la voix, et je pense que la plupart, si ce n'est la majeure partie de ceux qui sont là, pour ne pas dire tous, ne savent même pas à quoi ressemblent les cordes vocales. De manière générale, on parle, on sait que oui, on a la voix qui sort, mais on ne connaît pas, par exemple, le mécanisme qui est à l'origine de tout ça. C'est des éléments, par exemple, comme ça qu'on leur apporte, en leur faisant prendre conscience du mécanisme qui est derrière la voix et de leur montrer ce qu'ils sont capables de faire quand ils maîtrisent ce mécanisme. Donc ça, c'est une des choses qu'on a fait au tout début, par exemple, ils étaient surpris déjà de savoir que les cordes vocales, elles sont là comme ça, à l'horizontale, dans la gorge. Plein de gens pensaient que c'est comme ça, ils ne savaient pas que ça s'ouvre. Et après, à côté de ça, sur la voix et sur justement les cordes vocales, il y a une tension qui est là, qui vous fait parler. Ils sont tous différents, chacun par exemple a appris quelle est la particularité de leur voix. L'un sait qu'il a la voix particulièrement soufflée, il sait que pour pouvoir avoir plus de présence, il faut qu'il mette un peu plus de tension. L'autre sait par exemple que naturellement il a la voix trop timbrée et
que de temps à autre, quand il faut être doux, quand il faut par exemple chanter l'amour, quand il faut chanter la séduction, ben, il y a une autre manière d'utiliser sa voix que de tout le temps être dans l'attaque, dans le truc. Donc c'est des 10 éléments comme ça qu'ils apprennent. Alors l'avantage, et c'est ce que je leur ai aussi fait comprendre, c'est qu'en technique vocale, une technique, lorsqu'on l'explique, elle s'acquiert facilement. C'est maintenant, comme Camille l'a si bien dit, pour pouvoir la maîtriser, qu'il faut que le talent fasse un travail de son côté pour pouvoir parfaire cette technique de sorte à ce que celle-ci devienne un atout. Que ce soit la respiration, que ce soit la manière d'utiliser la voix. Alors ça, c'est l'élément sur la technique vocale. Maintenant, si on vient sur la scène, et c'est surtout le volet sur lequel mon binôme Mo intervient plus, la plupart d'entre eux font des chansons où ils utilisent des instruments, ils utilisent des chansons générées sur ordinateur. Et certains n'ont jamais fait de live. Voilà. Et donc du coup, lors de cette résidence, justement, on leur montre déjà que voici votre fichier tel qu'il est joué sur ordinateur, voici comment il peut prendre forme sur une version live avec des musiciens professionnels, ce qui vous permet demain de pouvoir dire que vous allez organiser des concerts, que de prendre un CD ou bien de prendre une clé USB où vous allez balancer votre instrumental, et vous allez juste avoir votre micro. Vous pouvez carrément avoir un orchestre avec une basse, une guitare, une batterie ou l'autre, et donner une autre dimension, donner plus de vie à votre prestation, et avec justement la mise en scène, les arrangements et l'autre, complètement sortir du fichier assez carré de l'MP3 et de créer carrément un spectacle vivant, comme on disait, qui va faire en sorte qu'il y aura une interaction avec le public, avec vous-même, et surtout qui va vous permettre de mettre en avant votre talent, votre savoir-faire, votre identité. Et effectivement, encore une fois, la durée n'est pas super longue, mais je pense qu'en 3 jours, voilà, ils pourront vous le dire, ils sortiront riches de cela, ils auront des éléments et des pistes sur lesquelles pouvoir évoluer, se développer et se parfaire davantage. Parce que en réalité, il y a dans la vie. On le voit parce que le Louga n'est que Louga, il y a une culture Louga. Il y a aussi à travers le métier que l'Institut porte ses choix qui culture théâtre de grande importance. Donc, pour oublier une résidence musique, le devoir est de venir, en tout cas, apporter le maximum possible pour nous réussir. Merci encore à votre institut. Pour dire simplement que, comme il faut le moyen, moyen qui dans la mesure que nous devons gérer 2 résidences artistiques. Comme nous lançons le projet aussi de le théâtre. Pour le théâtre, il fait en tout cas 6 compagnies. Donc, on va donner une école en résidence à Thiès, 3 compagnies, qui venaient de Saint-Louis, Kaolack, avec Tamba. L'idée pendant cette philosophie. L'esprit aussi d'une famille dans c'était quoi? Donc il n'y avait pas d'esprit de compétition. Il y avait l'esprit qu'on parle de nous à travers ce qu'on fait. Nous avons donc on avait travaillé 6 fois, travail d'observation pour permettre aux artistes comédiens que nous pouvons commencer un petit personnage pour faire le théâtre d'un métier. Donc on est sur le milieu de l'observation. En même temps, une durée de l'eau, pour se donner à travers les vidéos que nous avons envoyées bien avant, nous avons maintenant disposition de la plateau théâtral que nous renforçons. Donc, ce que nous avons amené à travailler sur d'abord la concentration qui est primordiale. Après la concentration, on a pu essayer de travailler d'artistes, de lui poser, en tout cas, pour qu'ils puissent maintenant différencier entre la personne qui est et le personnage qui va incarner. On a travaillé pendant une semaine de création collective où on a fait une restitution vraiment qui a été extraordinaire et les gens sont aimés. C'est la même chose pour Sakama. Juste pour signaler qu'il est venu à son heure. Au moment où les gens pensent que tout se passe à Dakar, au fin du Sénégal, en tout cas, il y a des talents. Pour simple exemple, que la troupe qui nous venait de Rosso, nous avait vraiment séduit. Au moment où ils ont fait exercer le métier de la jusqu'une année, franchement, ils avaient parti des meilleurs en tout cas. Je tenais en tout cas à préciser
renouveler aussi notre disponibilité, à remercier aussi à remercier toutes les personnes qui sont totalement et vous souhaiter une bonne continuation. Merci à Camille, merci au coach, merci à vous et merci aussi. Les différentes actions qui sont menées au Sénégal, où on a constaté qu'il y a une tendance à beaucoup structurer, organiser, soutenir les associations, les différentes structures, mais très peu la création artistique en elle-même. Et pour nous, c'était très important de revenir au cœur de tout ça, les artistes eux-mêmes. Donc on a décidé de se concentrer réellement sur le soutien direct aux artistes. Voilà, je pense que je conclurai là-dessus et je voulais aussi en profiter pour présenter les musiciens qui ont fait une apparition dans la salle, que je ne vois plus. Je vois Amadou qui est là, si tu veux bien venir. Ah, ils sont assis. Donc Ran, Paplay, Amadou, Maketa, si vous voulez juste venir pour qu'on puisse vous présenter. Donc Paplay qui est à la batterie, Ma qui est à la basse, Amadou qui est donc à la percussion et Ran qui est au clavier. J'en profiterai pour les remercier aussi parce qu'ils font un travail extraordinaire. Ils ont accompagné les 3 résidences musique. Donc si on fait 3 résidences, 3 talents, ça fait 9 talents à raison de 2 morceaux par talent. Si on prend la chose de manière mathématique, en un temps record, c'est une composition de 18 morceaux. Ça nous fait un grand album. Donc merci à vous. Merci à vous pour votre engagement aussi. Et je laisse la parole à Bala pour conclure tout ça. Merci beaucoup. Et même, attendez, et même dans le choix de ces musiciens, il y a une part belle pour Louga, parce que Mahfoudja Keita, vous la connaissez. Pablay aussi, vous la connaissez. Ram, notre doyen qui est un grand ami à Dembel Diop. Pour vous dire que Louga est vraiment partout, quoi. Merci quoi, de ce choix. Walgett Institut, journaliste, l'équipe technique, avec le centre culturel. En tant que coach de l'Union Féti résidence B, juste pour apporter au plus, parce que les artistes qu'on a sélectionnés ont un talent, peut-être juste de l'aider pour nous, pour propulser les petits niveau. On a travaillé sur la composition et sur les arrangements, parce que l'adaptation du beatmaking au côté live, parce que la plupart d'entre nous, c'est une musique de go, on travaille sur du sample et des loops. Nous avons rencontré les musiciens, on a essayé d'adapter ça, mais si côté Bouyep, chaque groupe aussi présent a une identité. Si côté réarrangement boobu ñu def yëpp bëgguñu tamit décaler wu si seen basique quoi pour essayer peut-être loolu mën na leen désorienter. On a essayé d'adapter ça mais juste ci basique yi si seen basique yi quoi comprendre juste si seen basique si composition yi ak si arrangement yi c'était pas facile parce que am na ay critères yu bëri yi nga xam ne nii dafa am différence entre beatmaking ak live bi. Il y a trop de différence mais on a su travailler sur ça pour apporter leen benn affaire ba nga xam ne nañ ci mën a poser wu pour demi restitution bi au moins di ngeen mën a déglu quoi. Il y a aussi Gaëtan aussi mon ami il a travaillé aussi sur les vocalises et sur les mises en scène et voilà quoi. maa ngi nuyu ñëpp nag sama wax du bëri quoi ah je salue tout le monde ici présent et yàlla na yàlla def projet bi continuer ak Walgett Institut ak suñu talent ba yeneen talent ñu mën a découvrir yeneen talent après quoi. Merci beaucoup. Donc le projet, on déroule le projet dans 7 centres culturels régionaux. Thiès, Tambacounda, Sédhiou, Ziguinchor, Kaolack, Louga et Matam. Mais le projet concerne toutes les régions du Sénégal en dehors de Dakar, qu'on a malheureusement exclu du projet, mais
tous les candidats, en fait, on a des candidats qui ont postulé de toutes les régions du Sénégal. Donc là, par exemple, on a un candidat de Saltigui qui est de Fatick. Donc ça concerne toutes les régions et après l'activité en elle-même est déployée dans les 7 régions. Parce que je pense que c'est la tradition, quand on parle de tradition, on parle d'ancrage. Donc quand on parle d'ancrage, on parle d'identité. Et l'idée, c'est vraiment aussi de conscientiser ou reconscientiser sur l'importance des identités plurielles qui font la diversité d'un pays et qui font la richesse d'un pays. Surtout quand on parle de culture. Aujourd'hui, on est dans un monde globalisé qui tend aussi à uniformiser les expressions culturelles, notamment dans le domaine de la musique. Et l'idée, c'était vraiment de casser un peu cette globalisation pour mettre en avant les identités et faire comprendre aussi aux jeunes talents que la réussite aujourd'hui d'un projet artistique peut être basée sur l'expression de son terroir, de ses traditions, tout en restant dans le monde contemporain dans lequel on est. Donc l'idée, c'était vraiment de pouvoir valoriser cette diversité culturelle du pays. Alors, on est là jusqu'à demain, effectivement. Du coup, l'idée, donc, ils ont eu 3 jours de coaching assez intensif, que ce soit en technique vocale ou aussi sur la scène au niveau des arrangements avec les musiciens. Et vendredi, donc demain, on aura une restitution. Comme on l'a dit tout à l'heure au niveau de la conférence, pour l'ensemble des participants au niveau de la musique, c'est certainement la première fois qu'ils vont jouer en live avec des instruments et des musiciens. Donc l'idée, c'était tout ça et c'est comme ça qu'on les accompagne aujourd'hui. Alors Baba Maal, pour nous, c'était un choix assez logique de par son engagement dans sa région et aussi il l'a montré tout au long de sa carrière. Il a fait sa carrière sur la valorisation de sa culture et de son terroir. Et il en est fier et il a continué de le partager au monde entier. Et il continue aussi son engagement chez lui, au niveau de Podor, avec son festival et avec tous les projets qu'il met en place au niveau de Podor, que ce soit au niveau environnement ou au niveau du soutien à la scène culturelle locale. Donc pour nous, c'était une belle image aussi et un bon rôle modèle de quelqu'un qui vient d'une région et qui a su la valoriser tout en faisant son succès également. Alors on a 21 jeunes talents, mais ils ne sont pas 21, ils sont plus, puisque sur les compagnies de théâtre, par exemple, ils étaient en moyenne 5 par compagnie. Donc ce projet, il bénéficie environ à 200 jeunes artistes du Sénégal. Il y a également aussi des techniciens, toute une équipe technique qui est formée par notre responsable technique, Racine Aïdara. Donc si on comptabilise toute l'équipe qui est derrière, qui est aussi en formation au final, et tous les jeunes talents, on est à 250 personnes. Alors comme je le disais, donc, le travail de pérennisation, c'est déjà au niveau du projet en lui-même, où il y a différents stades d'accompagnement, donc qui sont passés par une bourse au niveau de 50 talents pour faire une vidéo. Ensuite, là, on a 21 talents qui sont en résidence. Après, on aura 7 finalistes qui vont bénéficier de nouvelles résidences, d'un nouvel accompagnement professionnel. On va exercer des formations en ligne sur comment aujourd'hui se présenter sur les réseaux, comment animer sa chaîne YouTube, sa page Facebook, etc. Et ensuite, les gagnants de la finale seront accompagnés avec des outils professionnels comme un enregistrement d'album et la possibilité de pouvoir se présenter sur des marchés internationaux. Donc tout ça, c'est un accompagnement long terme sur plusieurs années. Et au-delà de ça, le Goethe Institut aussi a des actions de pérennisation dans les régions à travers la formation, notamment ce qu'on est en train de mettre en place à Ziguinchor sur une formation en collaboration avec Sénégal Talent Campus pour les métiers techniques liés à la scène, avec une formation de techniciens de toute la région casamançaise qui vont bénéficier d'une bourse pour pouvoir venir sur plusieurs mois faire une formation au niveau du centre culturel de Ziguinchor. Donc c'est des actions comme ça qu'on déploie au fur et à mesure dans les régions qui pérennisent aussi l'action générale de l'institution au niveau des régions du Sénégal. Mani tudd Camille Seck dama liggéey ci Goethe Institut ak chef de projet Sunu Talent jërëjëf.